hier, nous avons titré la restauration totale. Et chaque jour que Dieu nous donne, nous renversons les fondements établis par l'ennemi et nous rebâtissons les fondements de Dieu. Car celui qui est bâti sur le fondement de Dieu, il y a de bons fruits qui sortent de lui et il portera beaucoup de fruits. Le premier jour, nous avons renversé les fondements de l'ennemi. Nous avons bâti le fondement de Dieu. Et je suis convaincu qu'avec ce fondement, tu vas aller loin dans le Seigneur comme une flèche. Et personne ne pourra arrêter ton évolution. Tu évolueras. Des ennemis se lèveront, mais ils seront surpris de ta percée. Ils verront que malgré les attaques, tu ne fais qu'avancer. Parce que toi, tu n'es pas bâti sur le fondement des ancêtres. Tu n'es plus bâti sur le fondement des fétiches. Tu n'es pas bâti sur le fondement des esprits sataniques. Mais ton fondement, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avancer. Qu'importe la situation. Praise the Lord. Hier, nous avions continué et le Seigneur a agi. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons au troisième point. Enlever tout ce qui nous cause la maladie et ce qui enlève la protection de Dieu dans nos vies. Nous l'appelons la sainteté. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons établir la base de la sainteté dans nos vies. Pour que tu puisses être un faiseur d'exploits, porter des fruits et impacter ton univers et ton environnement. Tu dois avoir la base de la sainteté. La sainteté est une qualification de Dieu qui est le suprême. Le Dieu qui a fait le ciel et l'univers est un Dieu saint. S'il a fait de nous des créateurs, il a voulu que nous soyons aussi saints. Comme lui aussi, il est saint. La sainteté est une couverture. Lorsque la sainteté n'est plus dans ta vie, la protection de Dieu s'envole. Alléluia. Lorsque tu cesses d'être saint, tu deviens vulnérable aux esprits maléfiques. Nous qui sommes les veilleurs de l'Église, nous qui sommes les sentinelles de l'Éternel, si nous cessons d'être saints, les barrières de protection de Dieu tombent autour de nous. La semaine dernière, j'étais allé dans une fête. Et dans cette fête, j'ai vu un pasteur. Il y a un patron qui m'a invité à sa fête. Et je me suis intéressé à la présence du pasteur à cette fête.
Et j'ai demandé au patron qui m'a invité, pourquoi as-tu voulu que le pasteur soit présent à ta fête? Il m'a dit une chose qui m'a touché. Il dit, pasteur, moi je mange, je bois et je me sens vulnérable. Mais lui, alléluia. Mais lui, il est consacré au Dedaga. Mais pour qu'il veille sur ma protection. Lui, il a été consacré pour veiller sur ma protection. J'ai applaudi, j'ai dit waouh. Alléluia. Il dit, pasteur, lui, il doit être saint pour que moi je sois protégé. Parce que moi, je ne peux pas être saint comme lui, il est saint. C'est pourquoi je paye dans sa vie pour qu'il soit le gardien de ma vie. J'ai compris en même temps quelque chose. Le Seigneur m'a parlé. Il dit, la sainteté est un gage de protection pour ta propre vie. Lorsque tu es saint, c'est difficile à l'ennemi de t'atteindre. Le sorcier qui te veut là, il ne peut pas te toucher à cause de ta sainteté. Alléluia. Mais aujourd'hui, constatons que le peuple de Dieu ne veille plus à sa sainteté. Parce que nous disons que Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos péchés, alors les gens se livrent à tout. Les chrétiens qui sont plus disciplinés par rapport au péché. Alléluia. Se livrent à l'ivrognerie. Ils se livrent à la débauche. Ils se livrent à la magie. Et s'attendant que Dieu les protège toujours. Bien-aimé, c'est ce qui a brisé notre protection divine en sorte. Si le peuple d'Israël dans le désert a été vulnérable et l'ennemi les a atteints, c'est à cause de leur manque de fidélité à Dieu. Ils se sont fiés encore aux dieux étrangers, aux dieux qu'on adorait de l'autre côté de la mer Rouge. Ils se fiaient encore aux dieux des Égyptiens. Alors voilà pourquoi dans le désert, le Seigneur les a livrés au pillage de l'ennemi. Ils se sont ligués contre l'homme de Dieu que Dieu lui-même a choisi pour les sauver. En murmurant contre Moïse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui murmurent contre leur conducteur. Ils murmurent injustement contre leur conducteur. Bien-aimé, quand tu murmures contre ton serviteur, tu te crées des problèmes. Sa grâce ne va plus te protéger. Parce que lui, au moins la nuit, il crie en ta faveur. Mais quand tu vas commencer par le diffamer, la protection qu'il envoie vers toi va être sautée. Et l'ennemi va te détruire rapidement.
Bien-aimés, ce soir, nous allons rétablir les bases de la sainteté. Et nous allons ainsi prier pour que l'Éternel nous protège. Surtout en cette fin d'année. À cause de toi, ta famille sera protégée. Tes enfants seront protégés. Tes parents seront protégés. Tes emplois seront protégés. Tes affaires seront protégées. L'engin que tu utilises pour te déplacer sera protégé. Comme nous sommes vers la fin de l'année, l'ennemi aussi veut détruire la vie des gens. Ils veulent faire des comptes, sinon c'est eux qui périront. Vous allez voir des rôdeurs qui veulent seulement faire couler le sang humain. Praise the Lord. Aujourd'hui, j'allais dans ma voiture, j'ai vu un accident devant moi. On allait à vive allure dans la descente. Subitement, quelqu'un qui est devant a freiné violemment. La voiture qui était devant moi, il y avait une moto entre les deux voitures. Il a cogné, la moto s'est froissée comme ça. Et le motocycliste a sauté et quand il est retombé par terre, il s'est levé, il a fait un signe de croix sur la poitrine. Les sectaires sont en train de chercher du sang. S'ils ne versent pas le sang, ils seront anéantis. Ils cherchent qui dévorer. Mais celui qui est saint, Dieu envoie des anges pour le protéger. Quand quelqu'un va te maudire, la malédiction ne va pas t'atteindre parce que tu es saint. Si quelqu'un envoie une flèche diabolique contre ta vie, tu ne seras pas à terre parce que tu vis dans la sainteté. Praise the Lord. Le roi Salomon, quand il devint roi, il vivait dans la sainteté. Et à cause de cela, Dieu lui parlait. Mais quand il a cessé la sainteté, pour aller offrir de l'encens aux dieux étrangers sur la montagne, pour l'amour qu'il a pour ces femmes étrangères, alors la protection de Dieu a quitté Salomon. Et Salomon est devenu idolâtre. Tel est le cas de beaucoup de gens qui furent chrétiens. Ils ont baissé la garde. Et maintenant, au lieu d'être des enfants dévoués du ciel, ils ont été capturés par Satan et ils sont redevenus à nouveau esclaves de Satan. C'est pourquoi nous allons prier que les barrières soient à nouveau dressées. La pluie tombera, le vent soufflera, mais l'ennemi ne t'atteindra pas parce que tu as une base de sainteté. Ce que la sainteté ajoute, nous allons en parler encore. C'est la santé. Alléluia. Celui qui est saint est toujours en bonne santé. Quand vous cessez d'être saint, alors la maladie peut vous frapper. C'est la raison pour laquelle dans cette prière, nous allons aussi prier pour la guérison. L'Éternel a envoyé son esprit pour nous guérir. Je ne sais pas la maladie que tu as dans ton corps. Je ne sais pas quel traitement que tu as subi en vain.
Je ne sais pas quel rituel tu as pratiqué pour que une maladie spirituelle quitte ta vie. Si tu peux activer la sainteté, l'Éternel va guérir ton corps. Il va guérir ton sang. Il va guérir ton âme à cause de la sainteté. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui sait d'être saint va se mettre en contact de la souillure. Et c'est là où la vulnérabilité vient et la personne est contaminée. Alléluia. Eye dipopo ava gedeme et baba zunuka tono. Alléluia. Parce que nous sommes charnels. Mais cela ne nous dispense pas de la discipline. Le Seigneur est miséricordieux. C'est pourquoi il nous a donné 3 remèdes pour nous sortir de là. D'abord, il envoie l'eau. L'eau est le symbole de la purification. Lorsque tu es malade, on demande de se laver. Parce qu'il y a une souillure. Alléluia. C'est ce que Moïse a utilisé avec son peuple. Pour venir au temple et être saint devant Dieu, on faisait des ablutions. Les musulmans l'ont gardé. Avant de prier, ils lavent les pieds, les mains, le visage, les oreilles, le nez, la bouche. Ils lavent les fesses pour être saint. Pour être saint. Alléluia. Praise the Lord. Mais malheureusement, ils ne lavent pas leur cœur. C'est pourquoi Christ est venu, il dit, l'eau que je vous apporte, cette eau est la parole. La parole est le deuxième remède. Quand tu écoutes la parole, toi-même en entier, tu es sanctifié par la parole que tu écoutes. Quiconque écoute la parole de Dieu est sanctifié par cette parole. C'est pourquoi quand tu pries et tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu, tu demeures encore impur. Vous savez que les païens aussi vont au centre de prière pour prier pour que Dieu les exauce. Bien sûr, Dieu les exauce, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais si Dieu t'exauce, cela ne veut pas dire que tu es encore saint. Parce qu'il leur manque la sanctification dans la parole. Donc si tu écoutes cette parole, l'Esprit de Dieu est en train de te sanctifier dans sa parole. Voilà pourquoi un pécheur qui écoute la parole de Dieu, son âme est lavée. Comme on lave le linge dans l'eau. Et cette personne ressort sanctifiée et renouvelée. C'est pourquoi nous devons nous attacher, nous accrocher à la parole. C'est le gage de notre sainteté. Lorsque tu viendrais à te frotter au péché, cette parole va résonner dans ton âme. Et ton âme écoutera la voix de la parole. Et cela va t'éloigner du péché. Et si tu es éloigné du péché, il n'y a pas de raison que tu sois saint. Moi de demain, les deux. Alléluia. Praise the Lord.
C'est pourquoi je prie pour vous ce soir. Que ces paroles que vous écoutez depuis lundi, que ces paroles prennent corps dans votre âme. Que ces paroles continuent toujours par vibrer dans vos nerfs. Afin que vous soyez remplis de la parole comme on prend un comprimé qui guérit une maladie. Et le troisième remède qui nous maintient dans la sainteté, on ne le voit pas comme la parole, mais c'est le sang de Jésus. C'est la seule chose que Christ a payé pour nous sauver, afin de nous garder saints. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Et il dit, ce sang enlève le péché du monde. Aujourd'hui, le sang de Jésus n'est plus charnel. Au temps de Moïse, on offrait des sacrifices de sang. C'est une image de ce que Jésus allait faire. C'est pourquoi Jésus a dit, comme le serpent a été élevé dans le désert par Moïse, ainsi le Fils de l'homme sera élevé sur la croix de Golgotha. Et tel que quiconque regardait ce serpent était guéri des morsures du serpent. Ainsi quiconque regardera au sang de Jésus sur la croix et croit que par ce sang il sera sauvé, toute maladie dans ton corps est guérie à cause de ta foi, parce que le sang là devient un sang spirituel. On ne le voit pas, mais ce sang continue toujours par jaillir. Il suffit de l'invoquer et ce sang te purifie. Alors toute maladie qui est dans ton corps, maladie charnelle, maladie spirituelle, le sang de Jésus les annule et les enlève. Donc ce soir, nos prières vont converger vers là pour que le sang de Jésus maintienne notre sainteté et nous garde dans la pureté. Jésus-Christ a dit dans ses 8 béatitudes, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc la sainteté est une ouverture à quiconque veut rencontrer le Seigneur. Plus tu es saint, Dieu est proche. Plus tu te sanctifies, tu sens qu'il est près de toi et il parle à tes oreilles. Mais plus tu es sale, Dieu s'éloigne de toi. Ceux qui sont sales, Dieu leur parle, mais ils n'écoutent même pas. Parce que la saleté endurcit le cœur. Mais la sainteté rend sensible au cœur. Et tu peux écouter la voix de Dieu. J'entends des gens dire, pasteur, je vais écouter la voix de Dieu. Si tu veux écouter la voix de Dieu, laisse-toi imprégner par la sainteté, tu entendras facilement cette voix. Tu entendras facilement cette voix intérieure qui te parle constamment. Praise the Lord. Alléluia.
Je suis convaincu que vous qui êtes là ce soir, je vois le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ en train de vous laver, de vous purifier. Et ainsi que vous êtes purifié, vous devenez fort. Vous devenez des Tarzans spirituels. Et alors vous pourrez associer deux choses qui vont vous booster encore. À la sainteté, vous ajoutez la prière. Parce qu'une sainteté sans prière n'est pas aussi assurée. Celui qui est saint et qui prie devient encore fort. Et la troisième chose qu'il faut ajouter à la sainteté, on l'appelle l'humilité. Celui qui est saint, il s'approche de l'humilité. L'humilité n'est pas loin de la crainte de Dieu. C'est parce que tu crains Dieu, c'est pourquoi tu es humble. Celui qui est humble, Dieu va le propulser. Parce que c'est lui qui élève les humbles. C'est lui qui prend l'indigène sur le fumier et il le met parmi les grands. Donc, lorsque tu es saint, cela va te transformer en Dieu. Et tu risques d'être orgueilleux quand Dieu va commencer par t'utiliser. Mais si tu as l'humilité, n'importe le niveau où Dieu t'amène, tu demeures toi. Tu ne changeras pas. Si tu veux connaître quelqu'un,